Je viens dire à quelqu'un, Jésus-Christ opère encore des miracles extraordinaires. La parole déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un qui est très abattu, quelqu'un qui prie pour une situation qui ne change pas, Jésus-Christ opère encore des miracles extraordinaires. Alléluia. Il opère encore des miracles extraordinaires. Espère encore et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je parlerai d'un homme qui s'appelle Abraham. La parole était dite dans le livre de Romains chapitre 4. L'apôtre Paul, parlant de la justification qui vient de la foi, il va donner des cas de figure. Il va parler des patriarches. Premièrement, il va parler de David et puis d'Abraham. En parlant d'Abraham, il dit dans le livre de Romains 4, de 7 à 22, Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a créé. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Dans d'autres versions, on dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, tous les signaux ne permettaient pas à Abraham d'espérer, la Bible dit, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Dans d'autres versions, on dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà abattu, amorti, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi. Il trouva sa force dans la foi et donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Voilà. C'est un exemple que l'apôtre Paul nous donne par rapport à notre Père dans la foi qui est Abraham. La parole de Dieu déclare dans le livre de Galates chapitre 3 verset 7, reconnaissez que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc tous ces gens qui ont la foi ont pour père Abraham. Abraham est notre père dans la foi. Avant de devenir Abraham, il s'appelait Abraham. Abraham signifie père élevé. Abraham signifie père d'un grand nombre de nations ou bien père des multitudes. Pour quitter Abraham et devenir Abraham, il devait espérer alors que tout lui interdisait d'espérer. Pour entrer dans sa destinée, il devait croire alors que tout lui empêchait de croire. Tous les signaux montraient à Abraham que rien n'allait changer. Parce qu'Abraham avait un corps déjà fatigué, il avait déjà un corps amorti, un corps affaibli. Et la parole ajoute que Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Tout montrait à Abraham qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est en ce moment-là qu'il a espéré et il a crié en Dieu. Et la parole dit en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Pour quitter Abraham et devenir Abraham, il devait espérer alors que tout lui interdisait d'espérer. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, espère alors que tout t'interdit d'espérer. Le Dieu des miracles n'a pas changé. Espère devant cette situation qui te montre que rien ne va changer. Car notre Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je viens dire à quelqu'un, espère alors que tout t'interdit d'espérer. Le mot impossible n'existe pas chez Dieu, car il appelle l'impossible possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Pour entrer dans ta destinée, il faut
espérer alors que tout t'interdit d'espérer. Abraham, tous les signaux lui montraient que rien n'allait marcher, mais il a cru en Dieu. Il espéra en Dieu. C'est Dieu qui donne la vie aux morts. C'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, ce soir, qu'il doit espérer alors que tout lui interdit d'espérer. Le Dieu des miracles n'a pas changé. Devant cette situation qui te fait pleurer, cette situation qui a perdurer, il y a un Dieu à qui tout est soumis. Espère encore, il va changer ta situation. Espère devant ces problèmes, le Dieu des miracles n'a pas changé. Je viens proclamer les miracles dans ta vie. Je viens proclamer les miracles dans ta vie. La Bible dit dans la parole de Dieu, Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Je viens proclamer les miracles dans la vie de celui qui écoute cette vidéo. Devant cette situation qui te montre que rien ne va changer, j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui peut les changer. Il y a un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ne pleure pas. Crois en ce Dieu. Il va changer ton problème. Il va changer ta situation. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen.